Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine et puis en même temps un petit peu de la pleine lune puisque on débute la pleine lune aujourd'hui, pleine lune en poisson. Alors voilà, cette semaine je me suis dit on va changer, donc je vais te proposer une pierre avec un mot-clé et puis tu feras ton choix par rapport à ça. Comme d'habitude, je te mettrai le minutage du tas numéro 2 et du tas numéro 3 en description. C'est sous le petit V que tu as à droite sous la vidéo. Tu cliques dessus et tu as le minutage. Comme ça, tu peux avancer jusqu'au moment où j'arrive à ton tirage. Voilà, voilà. Alors, cette semaine, ça va être un petit peu différent. J'ai tiré que les cartes qui vont ici et le reste, j'avais envie de te tirer les cartes directement pour que, voilà, que tu voyes un peu comment ça tombe, comment tombent les messages et tout ça. Je trouve que c'est quand même plus parlant, je pense, pour toi. Voilà, voilà. Alors, je ne vais pas perdre de temps. Je vais te proposer les 3 choix. Donc, le premier choix, c'est la sélénite. On te parle ici de recueillement. Ici, tu as la labradonite. La labradorite. Pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3, le quartz avec inclusion de tourmaline. Et on te parle d'alignement. Ici, on te parle d'alignement, excuse-moi, avec la labradorite. Pour le choix numéro 2, j'ai oublié de te dire, on te parle de présence, mais présence aussi en soi. Voilà, voilà. Alors, sélénite, labradorite, quartz à inclusion de tourmaline. C'est parti mon kiki. Je vais mettre tirage numéro 2 et tirage numéro 3 de côté. Et puis, je vais débuter avec le tirage numéro 1. Si il y a plusieurs choix qui t'interpellent, c'est peut-être que tu as des messages à prendre dans ces tirages-là. Alors, toi qui as choisi la sélénite, bienvenue à toi, belle âme, pour le tirage numéro 1. Alors, je vais mettre ces cartes-là de côté. D'abord, je vais m'occuper du tirage de lunologie. Donc, c'est pleine lune en poisson, hein, donc ça va être très émotionnel. Hein, les poissons, les signes d'eau, ils sont beaucoup dans l'émotion. Ici, on te parle d'équilibrer la spiritualité et le sens pratique. Alors, je vais te prendre une carte de tarot de la lunologie, de l'oracle de la lunologie. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire pour toi, pour cette pleine lune? Non, il y a trop de cartes. Non, j'aimerais une carte. Là. Non, il y a trop de cartes. Ok. La carte est tombée, mais elle est tout là-bas. Il y en a une qui est vraiment tombée et qui s'est détachée des autres. Et en plus, elle est déjà retournée. Donc, je vais prendre celle-ci. On me dit de prendre celle-ci. Et on te dit que la prospérité t'attend. Avec des énergies de taureau. Ok. Alors, ici, avec l'oracle de la lune, on va voir ce qu'on a à me dire. Quel va être ton message? Là, oh là, la carte est tombée sous ma chaise. Hop là, j'ai attrapé la caméra au passage, désolée. Alors ici, on te parle de remettre.
Voilà, comme la prospérité t'attend, bah maintenant il faut t'en remettre au temps en fait. Hein. Les choses vont arriver. Ça suit son cours. Mais il faut garder la foi, il faut vraiment y croire. Et on te parle ici de remettre aussi de l'amour en toi. Ok, ici on va voir avec l'oracle de la sagesse ce qu'on a à nous dire. Non, il y a 2 cartes qui sont tombées, 3 même. Ah, c'est celle-ci. On te parle ici de fondations solides. Tu es en train de créer des fondations solides. Ok. Et en d'autres decks, on te parle de réparation. Tu es en train de te réparer, mais après, tu auras des fondations solides. Ok, magnifique. Alors, je vais mettre ces jeux de côté pour tout à l'heure. Alors, ici, maintenant, on va voir des cartes pour la semaine. Ici, on te parle de palpitation du cœur. Pulsation du cœur à 45, ouverture des chakras à 6,5, frisson jusque dans les poils des mollets. Je continue, je suis dans la bonne direction. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si, pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Super. Ici, on te parle d'encouragement. Superbe. Ici, on te parle on t'encourage à être dans le donner et le recevoir, de vraiment équilibrer ça. Et puis ici, on te dit l'oxygène et la vie. Prends le temps, pardon, prenez le temps de, pardon, prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans les décisions que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous? Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Respirez, sortez l'air pur, sortez à l'air pur. Ok. Donc là, il y a besoin de respirer. Ok. On t'encourage à respirer, à donner et à recevoir. D'avoir du temps où tu donnes et d'avoir du temps où tu reçois toi aussi. Hein. Où tu vas prendre du temps pour être dans la nature, pour recevoir ce dont tu as besoin et te recharger, te ressourcer. Ok. Ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on te dit? Hop là. Ok. Et nous, tout un paquet qui est tombé. Je vais chercher. Alors, il y a 3 cartes qui se sont tournées, mais il y en a une qui s'est détachée du lot. Je vais prendre du coup la première. On te dit, tout voyage commence par un premier pas. Ouais, là, la personne, elle a une valise et non seulement elle pense, mais en plus, elle avance. Hein. Et ici, on te dit, que ressentez-vous? Cœur, esprit, âme. Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi?
Ok, donc ici, je vais prendre le feu divin des archanges. On va voir ce qu'on a à me dire pour toi cette semaine. Alors, ici, on te parle de Cassiel. Ok. Ici, je ressens comme une purification, quelque chose, tu vois, cette femme-là, elle est en train de vider, en fait, comme si elle... peut-être que peut-être qu'il y a des émotions en toi, des peines, des choses qui doivent sortir, qui doivent se purifier. Glisser, couler sur toi pour aller vers une transformation. Alors, je vais prendre le bouquin, on va voir ce que ça nous dit. En tout cas, ici, ça parle d'ancrage, en tout cas, parce que c'est une couleur assez orangée, ou peut-être plutôt au niveau du chakra sacré, en fait, ouais. Ah, on te parle ici de sérénité. Pensez un peu de temps dans une solitude tranquille pour vous reposer et vous ressourcer. Honorez vos émotions et faites monter la bienveillance envers vous-même. Oui, du moment que tu donnes ton temps au travail, à d'autres choses, tu dois aussi recevoir du temps pour toi, du temps pour te ressourcer. Ça, c'est ce qu'on te dit là, en fait. C'est assez cohérent. Ici, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on va me dire pour toi pour cette semaine, pour ces énergies de cette semaine? Qu'est-ce qu'on a à me dire pour toi? Des lames. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour toi? Ah non, il y a trop de cartes. Je suis désolée. Alors, une carte, un message précis. Waouh. Ok. Il y a eu la fécondité. Il y a la carte de l'amour aussi qui est sortie. Et puis, en d'autres decks, il y a la carte du changement. Oui, alors il y a des choses, en fait, peut-être que tu mûris dans ton esprit, que tu prépares dans ta tête, justement. Et toutes ces petites graines là, que tu es en train de planter, eh ben, il y a des choses qui vont naître de tout ça. Là, je vais prendre le Leicester Starro. Tout voyage commence par un premier pas. Ben, il faut bien les planter, les graines, si on veut qu'elles poussent. On parle de fondation solide. Ton courage à continuer à suivre les palpitations de ton cœur, à aller là où ton cœur te dit d'aller. Il y a 2 cartes, je ne vais pas prendre. Et là, les cartes veulent parler pour toi. Mais il y a encore trop de cartes. J'aimerais une carte. Ah, non, encore 2. Non. Allez, qu'est-ce qu'on a? Voilà, magnifique. Waouh, t'as une des meilleures cartes du jeu. Ça, c'est la carte du souhait. Fais un vœu, fais un souhait, là, maintenant. Et j'en fais un avec toi. Oui, tes vœux et tes souhaits sont comme des graines de fécondité, hein,
Faut pas que tu hésites de vouloir en planter. Hein. Et en dos de deck, tu avais quoi? Ah, la reine de Pentacle. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle est sûre d'elle. Elle a les yeux fermés, elle est tranquille. Elle sait quelle est sa valeur. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour toi? Qu'est-ce qu'on a à me dire pour toi cette semaine? Qu'est-ce qu'on a à me dire pour toi pour cette semaine? Waouh, ça tombe tout de suite direct. Pouf. Ici, on te parle d'activité physique. On t'a dit de prendre l'air, de te mettre en avant. Il y a quelque chose, maintenant, il faut prendre l'impulsion, il faut aller de l'avant. Mes programmations m'ont longtemps empêché de m'occuper de mon corps. Maintenant, je lui apporte tout l'exercice dont il a besoin pour être en forme. Et en dos de deck, tu as l'imagination. Tu parles d'être imaginatif. Hein? Ici, avec lumière de fée, on va voir ce qu'on a à me dire pour toi cette semaine. Et là, on te dit que la prospérité arrive. Hein. Il y a quelque chose qui va naître hein, de ce que tu as fécondé déjà. Voilà, on dit de bien rester connecté avec ton âme, hein, d'être bien en connexion avec toi-même, d'être bien à l'écoute de toutes les parties de toi-même et de ton corps aussi. Hein. On te rappelle de ne pas mettre ton corps de côté, hein, de prendre soin de ton corps. Ici, tu as le self-love. Alors, énergie, hop, boum, badaboum. Qu'est-ce qu'on dit ici? Magnifique. On te dit ose. Ose. Ose prendre le chemin. Ose aller de l'avant. Et on te dit pour retrouver ton moi profond. Et là, on te parlait d'imagination. Regarde tout ce qu'il y a dans ton esprit, là. Alors, ici, on va prendre l'Odyssée intérieure. Ok. Ici, on te dit la plus belle union. La plus belle union est l'union à soi. Dis oui à ce que vous êtes maintenant et toute votre vie se transformera. L'union à soi. Unie avec toutes les parties de toi, même ton enfant intérieur. Alors ici, avec l'oracle des contes, des petits contes merveilleux, qu'est-ce qu'on va te dire? Cette semaine, tu as Blanche-Neige,
Tu éprouves un grand besoin de te retrouver ta nature originelle. Tu te sens perdu et tu désires de revenir à la pureté des sentiments. Ok, et ici, avec le petit oracle des fées, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable de recevoir des nouvelles. Ok, magnifique. Ben oui, si tu es déjà attentif à ce que tu plantes de manière générale et quelles sont tes qualités, tes potentiels et tout, automatiquement, ben, ça fait que t'encourager. Alors ici, tu as le devant des cartes. Allez, j'en prends une au hasard. Dans le paquet, tu as 7 cartes. Et on te dit, je suis un avec l'univers, un avec la déesse éternelle. Elle fait partie de moi. Je me connecte à mon cœur et elle est là, entourée par une bibliothèque de sagesse, de connaissances, d'amour infini. Les innombrables manifestations de la déesse accompagnées de sa grande compassion s'expriment à travers toi. Voilà. Sois compatissant avec toi et avec les autres. Magnifique tirage pour toi, le numéro 1. Je suis ravie pour toi, belle âme. Je te souhaite une excellente semaine. Prends soin de toi. N'oublie pas que tu es unique, que c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. À la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour belle âme, toi qui as choisi la labradorite, tirage numéro 2 avec le mot-clé présence. Ici on te dit, la protection passe par un bon ancrage et des idées inspirées qui émanent de mon être profond. Voilà comment je peux t'accompagner en présence. Magnifique, donc là on te parle d'ancrage pour cette semaine. Ici, on te dit le bon choix. Plouf, plouf, 3 cochons pendus au plafond. Mais comme le roi et la reine ne veulent pas, oh, et puis, crotte, j'ai envie de fraises, je prends celui à la fraise. Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix, il faut remettre en soi, tous les choix seront les bons. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire le plus, sans raison. Écoute-le. Ça, je rajoute, c'était pas sur la carte. Ici, on te parle de l'ange du souvenir. Quelque chose qui va remonter dans tes souvenirs. On te dit d'être au service. Et là, on te dit réfléchis avant de t'exprimer. Alors peut-être que tu dois plutôt être au service dans l'écoute plutôt que
la transmission en ce moment. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement, je vais y arriver, bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mais vous gardez vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Ok. Donc là, cette semaine, il y a des choses. Alors ensuite, je me suis trompée. Je voulais commencer par la pleine lune, mais c'est pas grave. Du coup, je rebifurque sur la pleine lune. Excuse-moi, j'ai oublié. Alors ici, pour la pleine lune en poisson, on te dit d'équilibrer la spiritualité et le sens pratique. Alors ici, avec le tarot de la lunologie, enfin l'oracle de la lunologie, on va voir ce qu'on a à me dire pour toi. Cette pleine lune en poisson. Poisson, c'est la sensibilité, les émotions, les sentiments. Alors, oui. J'avais trop de cartes. Alors, les cartes veulent parler pour toi. Qu'est-ce que tu... Ah, non, de nouveau, trop de cartes. J'aimerais une carte. Un message bien précis. Ah, ici. On te dit, que devez-vous lâcher? Et en deux decks, on te parle de paroxysme, on te dit paroxysme de passion en vue. Ok. Il y a quelque chose qui va te passionner. Ici, avec l'oracle de la lune. On va prendre les messages de l'oracle de la lune. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour toi? Hop là. On te parle de plaisir. Ok. Il faut lâcher certaines choses pour être plus dans le plaisir. Hein? Il y a du changement qui arrive avec cette pleine lune. Ok. Alors ici, avec l'oracle de la sagesse, on va voir ce qu'on a à me dire pour toi, pour cette pleine lune. Et après, je repasserai à ton tirage des énergies de la semaine. Désolée, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Alors, l'heure du départ. Ah, il est temps de te mettre en route par rapport... Oui, il y a quelque chose à lâcher, à aller vers le plaisir. Ben, que devez-vous lâcher? Et l'heure du départ, ben, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça que tu dois lâcher. Le fait de partir d'un endroit ou d'une situation. À toi de voir comment ça te parle. Alors, hop, on va repartir dans les énergies de la semaine avec l'oracle des rebelles sacrés. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? J'aimerais un message précis. Un message précis. Ouh, il y a une carte qui a failli voler là. Ah voilà. Ah non, il y en a deux. Il y a deux cartes. Allez, un message précis. Voilà, il est là. Voilà. Alors là, on te dit ce qui en vaut la peine. Hein. Donc, la chouette, c'est la conscience. Hein. C'est la conscience, c'est la sagesse, un peu la clairvoyance aussi, hein, de pouvoir voir dans la nuit. Hein. Et on te dit là d'aller justement voir dans ce qui est sombre,
dans ce qui a été douloureux, ce qui en vaut la peine pour toi, hein, parce qu'on voit que cette femme, elle a des larmes. Ok, qu'est-ce que ça veut nous dire encore? Alors, on va reprendre un message avec le feu divin des archanges. Je vais commencer par canaliser l'image sur la carte et après j'irai prendre le message et ce qu'elle veut dire. C'est un nouveau jeu, je le connais pas encore bien, du coup. Puis bon, j'aime pas trop être comme le livre, j'aime mieux interpréter ce que je ressens et ce que je vois. Les émotions qui se dégagent, mes ressentis. Alors, Aniel. Il y a beaucoup de rouge et d'orange. On va me parler ici d'ancrage. D'ancrage pour aller plus vers aussi pour améliorer, je pense, ton chakra sacré en même temps. Et là, elle porte une lanterne, il va y avoir une illumination. En même temps, cette femme, elle commence à tourner le dos, mais elle n'a pas encore complètement tourné le dos. Elle est encore à 3/4. Et on voit qu'au loin, il y a un pont. Et qu'elle va en fait quitter là où elle est pour prendre ce pont. Qu'est-ce qu'on te dit avec Aniel? Passion et équilibre. Ouais, c'est ça. Ça rejoint d'équilibrer la passion et le sens pratique hein, aussi. L'étincelle de la vitalité en vous est en passe d'être allumée, vous donnant le courage de vous exprimer avec grâce. Quoi que vous fassiez, je vous prie de le faire en accord avec le cœur et une grande passion. Ok. Effectivement, quand on te parle de ce qui en vaut la peine, eh ben, c'est d'aller justement sur ce qui te passionne, sur ce que tu aimes. Ici, on va voir ce que l'oracle des miroirs a à te dire. Qu'est-ce qu'on a? Un message, ouais. J'ai un message qui est sorti tout seul. Ouais. Alors là, il y a la carte de la trahison. Quelqu'un t'a planté un couteau dans le dos. Ou tu as planté un couteau dans le dos à quelqu'un. Il y a eu de la trahison par rapport à un contrat. Par rapport à un contrat. Ok. Donc, tu me diras en commentaire comment ça te parle. Comment ça résonne pour toi. Alors là, je vais prendre le Leicester Tarot. On va voir. Qu'est-ce qu'on nous raconte comme histoire ici? Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est clair que si tu as été trahi et tout, il faut voir ce qui en vaut la peine. Hein. La passion, c'est bien d'être dans la passion, mais il faut qu'elle reste équilibrée. Il y a le roi de bâton, avec un lion derrière, la force. Le roi de bâton, il n'a pas peur de passer à l'action. Hein. Il est vraiment dans des énergies de feu, de passion, justement. Cet homme a un lézard sur lui également. Peut-être que ce lézard te parle.
Oui. Ok. Le roi de bâton et en dos de deck, tu avais ouais, le 6 de bâton. Oui, tu es dans des énergies d'action. Hein. Tu es dans des énergies d'action. Tu es prêt à prendre ton bâton de pèlerin. Tu as la force, tu as le courage pour maintenant aller de l'avant. Et tu vas vers une victoire. Hein. Ok. Ici, avec la sagesse d'Ho'oponopono. Oh là, il y a beaucoup trop de cartes. Bon, ça veut... Ah, ok. Et on te dit... Ah, ben, elle venait de tomber, t'as vu? Toi, avant, elle est tombée et... Tu vois, je l'ai remis dans le paquet parce qu'il y avait plusieurs cartes qui étaient tombées. Mais elle était dessus. Et, tu vois, on a voulu te la remontrer. On te dit que tu es devant une toile blanche, que c'est toi qui va créer ta vie, créer ton monde, créer ton univers. J'efface toutes mes mémoires erronées et me retrouve devant une toile blanche sur laquelle je peins ce qui me plaît en toute liberté. Ah oui, le roi de bâton, il est libre. Hein, parce qu'on te parle de dépendance affective. Alors le but, c'est de pas assembler ces pièces et puis de faire qu'un. Le but, c'est de faire un nous. Et pour faire un nous, il faut être... Enfin, c'est toi, moi, nous. Voilà. Et c'est vraiment des blocs séparés. C'est pas on fusionne. C'est toi, moi et nous. Je sais pas si c'est clair. Ça veut dire que tu as l'espace pour toi, l'espace pour l'autre et l'espace pour le nous. Ah oui, alors ça c'est lumière de fée. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire pour toi? Lumière de fée. Je crois qu'il y a une seule carte qui est mieux. Oui, nature. Oui, alors là on te parle bien d'ancrage. D'ancrage. Oui, il y a eu de la trahison par rapport à un lien d'âme, hein. Âme sœur, flamme jumelle. On te dit de lâcher prise, de rester guidé vers la lumière, vers la synchronicité, vers tes synchronicités. On te parle de reconnaissance, d'accepter cette reconnaissance, et il y aura une réunion. Hein. Ok. Super. Alors ici, avec le self-love, on te dit self-love. Qu'est-ce qu'on a pour les petites étoiles, un message. Hop là, ça a giclé. Allume ta boule à facettes, mets du bon son à fond et lâche-toi. Il n'y a pas d'heure pour ça. Ok. Ici, avec l'Odyssée intérieure, on te dit...
Voilà, ici on te dit, il existe un paradoxe amusant. L'être humain fait tellement d'efforts pour atteindre son bonheur, mais une fois qu'il y parvient, il ne croit pas le mériter. Et là, on te parle de bonheur mérité. Hein? Quand il t'arrive des choses, il faut bien même quand elles sont belles, ben, c'est pour toi. Il ne faut pas avoir peur qu'il n'y a pas de raison que tu mérites moins que quelqu'un d'autre. Hein? Ici, avec les petits contes merveilleux, quel va être ton message pour cette semaine? Le chapeauté. Avance majestueusement dans la vie, quoi qu'il arrive, aie l'œil ouvert et agis avec tact et diplomatie. On te rappelle, hein. Sers-toi de la communication pour balayer ton chemin. Voilà, mais en douceur, tranquillement. Cette semaine, on te dit, hein, d'être à l'écoute. Ici, avec le petit oracle des fées, on te dit, la fée des poissons. En plus, on est en pleine lune du poisson. On te dit, laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Ok, alors ici, on va prendre encore cœur et âme, histoire de clore ton tirage. Donc voilà, je vais tirer une carte au hasard. Je regarde pas. Waouh, magnifique carte. Magnifique. Et on te dit, quand vous êtes bien aimé, est une vérité éternelle. Dans le grand schéma cosmique de l'univers, seul l'amour est vrai. Et seul l'amour restera à jamais dans nos cœurs. L'amour ne vous juge pas. Il vous aime de manière inconditionnelle. Il représente la véritable sagesse de la conscience. Si vous cherchez un refuge dans l'amour, vous entendrez la chanson de l'esprit et vous serez guidé par sa musique sacrée. Toi aussi, par qui tu es, par ton côté unique, hein, tu dégages une musique que toi seul sais jouer. C'est là ta différence. Et c'est ta force. Je te souhaite une excellente semaine. Merci pour ton écoute et ton attention. Gratitude à toi. Et puis à tout bientôt. Bye bye. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bonjour belle âme qui a choisi la tourmaline, enfin le quartz avec incrustation de tourmaline pour parler d'alignement. Alors ici on te dit, présence d'esprit et présence à la terre sont deux forces complémentaires pour plus de cohérence. Ok, alors ici on te parle d'ancrage et de cohérence. D'accord. Alors, ici, avec la pleine lune en poisson qui commence aujourd'hui, on te dit équilibre la spiritualité et le sens pratique. Voilà, alors là, je vais te tirer une carte du tarot de la lunologie. Et après, on commencera les énergies de la semaine. Hein. Alors ici, on te dit, la confiance est la clé du succès. Ok. Et
au dos dès que tu as la prospérité vous attend. Ici, avec l'oracle de la lune. Waouh, elle a bien giclé. On te parle ici de tes limites, de bien être conscient de tes limites et des limites des autres. Et en d'autres decks, on te parle de libération. Ah bah, tu vois, cette femme, elle est enfermée dans des limites, elle se limite, elle n'ose pas aller plus loin, elle a des peurs limitantes. Du coup, elle se protège, elle reste dans sa bulle, mais elle va se libérer. Hein. Et ça va être une sacrée transformation. Ok. Alors, ici, avec l'oracle de la sagesse, on va voir, pour compléter le message de la pleine lune pour toi, qu'est-ce qu'on va nous dire? Oui, on te dit d'avoir la confiance et la clé du succès, de ne pas te limiter dans ton potentiel. Hein. Hop là, ok. Alors, tu as eu 2 cartes, elles se sont retournées les deux et on me dit de les prendre. Alors, je vais te les prendre, parce qu'on me dit que... Alors ici, on te dit que c'est pas pour toi. Il y a quelque chose, là, il y a une partie d'échec. Il y a le biscuit au milieu et le message, on te dit que c'est pas pour toi. Ok. Et là, on te dit qu'il y a autre chose qui est plus en l'abondance, qui va être plus harmonieux, qui va être plus doux, plus sweet, plus oui, plus doux, plus cocooning, plus ah, j'ai le mot au bout de la langue. Il va peut-être me venir après. Oui, sweet, plus doux, plus léger, plus... Et en d'autres decks, tu avais un message d'une bouteille à la mer. Donc un vœu qui vient de loin. Ok. Alors, on va voir la suite pour toi. Ici, on te dit inverser la vapeur. Oui, il y a des peurs, hein, tu es dans une bulle. Hein. Bonjour madame, je travaille sur mes peurs. Vous voulez bien être ma copine? Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Okay. Et quand on te dit que c'est pas pour toi, tu peux très bien prendre la décision de ne pas jouer hein, aussi. C'est aussi une forme de jeu de ne pas vouloir jouer. Je ne sais pas si c'est clair ce que je te dis. Ici, tu auras avec toi l'ange de la possessivité. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de sortir du tunnel. Là. Il y a de l'abondance qui t'appelle. Hein, on te parle d'amour, t'as le pot de l'amour, le pot du cœur, de la liberté, de la santé, de la croissance, du temps, de la sécurité et de la raison d'être. Et là, tu as le pouvoir en fait de choisir. Hein. C'est ce qu'on te dit depuis tout à l'heure. Avoir quitté la partie, c'est aussi faire un choix. C'est merveilleux.
car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pensez le pour, pesez le pour et le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur. Vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre. Prenez une décision maintenant. Rien ne peut être imposé en ce moment. Super. Alors, on va continuer pour voir un petit peu la suite de l'histoire. Ici, avec les rebelles sacrés. Alors ici, on te dit vision de la vie au-delà de la mort. Déjà, il y a le pan, il y a la chouette et il y a le corbeau. C'est peut-être tes animaux totems. On voit qu'il y a de la clairvoyance, il y a de la sagesse. Et on te dit de voir au-delà de ce qui est mort, voir au-delà de tes limites, voir au-delà de tes perceptions. Et aller voir à l'intérieur qui est le véritable vous, le véritable toi. Et ce qui est pas mort en toi, en fait, de ce qui a pu te briser, mais c'est pas mort, en fait. Hein. Il y a encore des choses qui vivent en toi. Et il faut les faire vivre. Hein. Il ne faut pas rester sur quelque chose qui aurait pu être bloqué. Le feu divin des archanges. Qu'est-ce qu'on va te dire pour les énergies de cette semaine? Trop de cartes. Ouais, là, il y a encore... t'es encore en prison, quoi. Mais il y a quelqu'un qui va venir te tendre la main pour t'aider à sortir de ta prison, de tes barreaux. Accepte l'aide si on t'en propose, hein, parce que ne pas rester indéfiniment dans une espèce de prison. Ici, avec le miroir de l'âme, non, l'oracle des miroirs, pardon. Peut-être que tu devais entendre ça, qui est le miroir de ton âme. Alors, on te dit, travaille pour te libérer. Il y a un renard, hein, il y a eu de la ruse. Hein. Peut-être c'est pour ça que tu te protèges. Ouais. En d'autres decks, il y a eu la séparation. Ça peut être amical, ça peut être amoureux, mais effectivement, du coup, tu te limites un petit peu peut-être. Hein. Alors ici, avec le Leicester Tarot, il y a deux cartes qui sont tombées. Je vais les prendre. J'ai une carte. Non, deux cartes.
au roi de coupe. Le roi de coupe, c'est l'amoureux. Mais c'est quelqu'un qui sait, comment dire, maîtriser ses émotions, ce qu'il ressent. Waouh, le roi de coupe et le chevalier de coupe. Ouais, alors il y a quelqu'un en fait qui t'aime là, alors, ça peut être amical ou amoureux, hein, qui vraiment qui réfléchit, hein, qui sait que t'es une bonne étoile pour lui. Et cette personne, elle va vouloir venir à toi avec des roses en mode chevalier servant. Et puis de travailler pour être vraiment dans la séduction, dans l'amour, mais qui est posé, qui réfléchit, qui est très émotionnel. Hein. Alors ici, avec la sagesse d'Ho'oponopono, allez, une carte bien précise. Alors, c'est celle-là qui est tombée la première. On te parle d'être dans l'amour de toi. Avant d'être dans l'amour des autres. Mais le roi de coupe, il s'aime. Donc maintenant, tu es dans l'amour de toi. Je suis centrée sur mon propre univers. À présent, je donne à moi-même ce qu'il y a de meilleur. Je suis ma priorité absolue. Je le veux et je le mérite. Alors ici, avec la fée, lumière de fée, qu'est-ce qu'on va me dire ? J'ai vu en premier. Encore trop de cartes. Mais décidément, ça veut nous parler. Allez, une carte, s'il vous plaît. Une. Magnifique, elle est tombée. Ouais, on parle ici de méditer. Hein. On voit ce roi ici, il médite aussi. Hein. De méditer pour aller vers l'abondance, vers ce que tu peux choisir. Hein, de ne pas avoir peur, hein, de ne pas être dans les énergies de peur, mais plutôt d'être ami avec tes peurs pour pas qu'elles te contrôlent. Ici, il y a le self-love. Qu'est-ce qu'on va te dire avec le self-love pour compléter ton tirage, tes énergies de la semaine? Qu'est-ce qu'on te dit? Waouh! La même chose que le tirage précédent. On te dit allume ta boule à facettes, mets du bon son à fond et lâche-toi. Il n'y a pas d'heure pour ça. Voilà, ici, avec l'Odyssée intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire ici pour toi? Ah, oh, c'est celle-là qui s'est retournée. On te dit, la compréhension mutuelle est un leurre parce que l'autre ne peut jamais se soumettre à votre place. Pourquoi? Parce que votre place est déjà prise par vous-même. Vous êtes unique au monde et vous vivez votre vie à travers votre propre énergie. Lorsque vous réalisez cela, vous ne demandez plus l'impossible à l'autre. Et c'est en faisant vous
C'est en le faisant que vous comprendrez mieux vous-même. Alors ici, avec le petit oracle des contes merveilleux, on te dit: la Reine des Neiges, choisir l'amour plutôt que la peur. Écoute tes sentiments qui t'invitent à ouvrir les bras pour embrasser l'univers. Voilà. Ok. Super. Donc on te dit d'embrasser l'univers, d'aller vers ce qui t'attend. Ici, on te parle de la Dame verte. Et on te dit: il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature, auprès des énergies féeriques. Même le petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Voilà. Alors, une dernière petite carte cœur et âme. Je vais tirer une carte pour toi. Ici. Oh, on a une pleine lune ici. Qu'est-ce qu'on te dit? Ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées et vos attitudes passées. Tout comme vos pensées et vos attitudes présentes sont les pierres pour construire votre avenir. Ainsi, soyez reconnaissant et conscient de vos pensées. La pensée positive que vous générez dès à présent vous aideront à créer votre futur plus lumineux, parce que chaque pensée est une graine. Là, on te reparle d'abondance, de pensées positives. Si vous plantez de mauvaises graines, vous ne pouvez pas attendre à récolter de belles fleurs. Magnifique. Je te souhaite une excellente semaine. Choix numéro 3, belle âme, prends soin de toi. Je t'envoie mes ondes d'amour. N'oublie pas que tu es unique et que c'est ta différence qui fait la différence. À la semaine prochaine. Bye bye.